Je suis trop grosse. Je suis moche. De toute façon, tout le monde est mieux que moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus déchirant pour une mère que d'entendre son enfant s'autodétruire devant un miroir? Vous le regardez, vous le voyez, la plus belle merveille du monde. Lui regarde son téléphone et il voit tout ce qu'il n'est pas. Le problème, c'est qu'en voulant le rassurer avec des «mais non, tu es magnifique», vous créez l'effet inverse. Il se sent pas compris. Il se sent nié dans sa souffrance. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, la maman qui voit son ado s'éteindre derrière des filtres Instagram. Je vais vous expliquer pourquoi vos compliments ne marchent plus et comment devenir le miroir dont il a réellement besoin pour s'aimer enfin. Le mirage digital, la tyrannie de la comparaison. À notre époque, on se comparait aux 3 filles populaires du lycée. Aujourd'hui, votre ado se compare à la planète entière, 24 heures sur 24. Il subit une attaque constante des visages lissés par l'IA et de corps retouchés. Son cerveau, encore en construction, ne fait pas la différence entre la réalité et la mise en scène. Il pense sincèrement qu'il est défectueux parce qu'il n'est pas parfait. L'erreur du compliment vide. Quand vous dites «tu es beau, belle», votre ado entend «elle dit ça parce qu'elle est ma mère». Le compliment physique est une arme à double tranchant, car il confirme à l'enfant que l'apparence est la chose la plus importante. Si vous ne le complimentez que sur son physique, il pense que s'il perd sa beauté, il perd votre amour. Ma méthode que j'utilise pour restaurer le compliment, la clé numéro 1, compliment, processus, contre-résultat. Arrêtez de féliciter le résultat, le visage, la note. Félicitez le processus. Au lieu de «tu es jolie dans cette robe», dites «j'admire la manière dont tu as choisi ces couleurs». Ça montre vraiment ta créativité. Vous déplacez la valeur de l'être figé vers le faire en mouvement. Clé numéro 2, l'écoute active, le miroir neutre. Quand il dit «je suis moche», ne le contredisez pas tout de suite. Dites «c'est une sensation difficile à porter. Qu'est-ce qui te fait te sentir comme ça en ce moment?» Laissez-le vider son sac. Laissez-le vider son sac. Parfois, l'estime de soi remonte simplement parce qu'on a eu le droit d'exprimer son dégoût sans être jugé. Clé numéro 3, la détoxication visuelle. Proposez-lui un jeu. Et si on suivait ensemble des comptes des personnes réelles qui montrent leurs cicatrices, leurs boutons, leur vraie vie, soyez celle qui aide à descroller la perfection pour retrouver l'humanité. La posture de la mère souveraine. N'oubliez jamais, votre ado vous regarde. Si vous passez votre temps à critiquer votre propre corps devant le miroir ou à dire que vous devez faire un régime, vous lui apprenez que l'estime de soi est conditionnelle. Incarner la souveraineté, c'est montrer à votre enfant qu'une femme peut être puissante, aimée et respectée sans correspondre aux critères
d'un algorithme. Votre propre acceptation est sa meilleure thérapie. Réparer une estime de soi en lambeaux, ça ne se fait pas en un soir, non. C'est un travail de patience, de présence et de mots choisis. Votre enfant a besoin que vous soyez son ancrage dans ce monde de vent. Si vous sentez que le dialogue est rompu et que vous ne savez plus comment l'atteindre, j'ai préparé quelque chose pour vous. Dans mon kit de relance de l'autorité, j'ai inclus une section spéciale sur la communication de cœur. Ce sont des outils pour reconnecter avec votre ado là où ça fait mal, pour soigner ses blessures et restaurer sa confiance. Un mot à la fois. Cliquez sur le lien en description. Commencez à reconstruire l'image que votre enfant a de lui-même avant qu'Instagram ne finisse de le briser. Dites-moi en commentaire, quelle est la phrase que vous aimeriez dire à votre enfant? S'il pouvait vraiment l'entendre aujourd'hui, je lirai vos messages avec beaucoup d'attention. C'était la coach Jacqueline Appy. Soyez son miroir de vérité, pas son filtre de perfection. À très vite.